Salut les prévoyants, salut les survivants, salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce petit kit que je viens de me confectionner, donc forcément kit de survie. Alors pour moi, ça va être vraiment un backup de backup de backup. Ça va être vraiment le kit de dernier recours pour bien survivre dans des milieux, on va dire, relativement hostiles. Tout ça dans un format ultra compact qu'on va pouvoir bien, mettre soit au fond du sac à dos, soit au fond d'une poche, ou en collier, ou autour de la taille, bref, qu'on va pouvoir un petit peu balader partout, qui va pouvoir résister à n'importe quelle intempérie. Il y a aussi le côté étanche qu'il va falloir réfléchir. Alors il y a encore quelques éléments qui ne sont pas totalement étanches, mais on va y travailler, je vous expliquerai comment faire assez simplement. Donc voilà. À l'intérieur, on va retrouver tout ce qui va toucher à la défense, à l'alimentation, l'hydratation, ça va venir, tout ce qui va être orientation, bricolage de fortune, feu, donc thermique, donc nourriture, donc potabilisation de l'eau. Bref, voilà, il va y avoir tous ces aspects-là qui vont être dans cette petite pochette. Donc pour commencer, au niveau de l'aspect extérieur, déjà c'est une petite pochette que j'ai trouvée pour quelques euros sur AliExpress, donc je vous mettrai les liens vers un maximum de produits qu'il y aura à l'intérieur. Donc bien souvent c'est des trucs que j'ai soit récupérés ou qui datent d'il y a longtemps, comme une lame que je vous montrerai juste après, que j'ai depuis plus de 10 ans, donc je sais même pas si elle existe toujours sur le marché. En tout cas, là, voilà, la pochette, quelques euros, j'en ai pris plusieurs coloris pour me faire plusieurs kits différents, qui vont répondre à différents besoins. On est sur une petite pochette avec deux ouvertures différentes, hein, donc deux compartiments, enfin, en tout, il y a 3 compartiments, mais même 4, puisqu'on a également un rangement ici, donc qui permet de bien séparer tous nos outils, on va dire. Donc la pochette principale dans laquelle il y aura un maximum de choses, ça sera celle de l'intérieur, tout simplement pour des raisons de sécurité. Si jamais la pochette extérieure s'ouvre, je ne perdrai pas les éléments les plus importants. Ça sera des trucs un peu, on va dire, superflus. Bon, après, c'est à moi de... C'est aussi parce que de ce côté-là, c'est bien rempli dans celle-là, donc dans cette ouverture-là, je l'ai plus rempli de ce côté. C'est aussi pour équilibrer. Donc, on a une boucle ici, le petit rangement, où on peut également ranger la paracorde, donc on peut faire quelque chose de très compact avec la paracorde à l'intérieur ici. On a une boucle porte-clés que j'ai failli enlever, mais je me suis dit non, au final, ça peut toujours servir pour faire une fixation, pour accrocher des choses, des éléments. Donc je l'ai laissée, mais je l'ai mise dans la pochette, puisque de base, en fait, la boucle était ici, et l'idée de cette pochette, de ce kit, c'est de pouvoir le porter contre le corps. Donc, tout ce qui va être abrasif, il va falloir le limiter. Donc pareil, au niveau des boucles, vous voyez que là, les fermetures éclairs, il n'y a plus la boucle en ferraille qui faisait du bruit et qui peut aussi, pareil, devenir rapidement irritant pour la peau. Si on se fait des petites blessures, selon les endroits, les milieux, la chaleur, etc., on peut vite créer des infections, et là, c'est la fin. Donc je l'ai enlevé. Pareil au niveau de la corde, hein, vous voyez qu'ici tout tient sur une paracorde, avec un nœud très simple, facile à enlever, au moins ça me permet rapidement de pouvoir transformer le collier, on va dire, la sangle, en corde pour mon bricolage en cas de besoin. Donc vous allez voir qu'il y aura deux kits cordes. Donc la corde rapide, qui n'est pas brûlée au bout, pareil, hein, pour des questions d'ergonomie, pour pas que ça m'irrite la peau si je le colle sous le t-shirt ou autre, et que je cours avec, ou j'en sais rien. Il suffit qu'il y ait un peu de pluie, des efforts, de la chaleur, et là vous avez le combo qui fait que ça va vous cramer la peau. Donc il y a à peu près 1 mètre de paracorde, je ne l'ai pas mesuré, ça doit être 1 mètre, 1 mètre 20, avec un système de serrage. Donc selon où je vais vouloir porter la pochette, je vais soit serrer, soit desserrer, pour tout simplement l'adapter à l'endroit où je vais vouloir la faire tenir. Ça me permet également d'avoir un autre système de serrage en cas de besoin. J'ai juste à défaire ça et je peux avoir de la corde. Ensuite, la pochette principale va être ici. Donc là, c'est la pochette de rangement pour la paracorde. Donc tous les éléments qui vont rester fixés à la pochette seront rangés ici. Et ensuite, dans les zips ici, on va retrouver les éléments qui vont être amovibles. Donc ensuite, l'élément principal, je l'ai mis ici surtout parce que c'était plus simple à caler, c'est tout simplement le reste du bracelet sur lequel j'ai récupéré ma paracorde. Alors certains vont dire oui, c'est gadget, c'est ceci, c'est cela. Très bien, je suis content pour vous.
Donc ici, on va retrouver pas mal de choses. Déjà, on a à peu près 2-3 mètres de paracorde en plus. Donc si j'ai le temps et si j'ai besoin de garder ma pochette sur moi, je vais garder cette corde fixée à la pochette et je vais plutôt venir prendre la corde ici. Et si vraiment j'ai pas le temps et qu'il me faut de la corde immédiatement avec un moyen de ranger la pochette, eh ben je la récupère directement sur celle-là. Donc ensuite, dessus, on a une lampe de secours. Donc il suffit d'enlever la languette pour avoir une petite lumière. Donc c'est tout simple, hein, c'est 2 petites LED avec des piles boutons. Donc on va pouvoir également l'enlever, hein. Ça, je sais qu'on peut l'enlever, en forçant un petit peu, on arrive à l'enlever, donc on peut changer les piles, etc. Il suffit juste d'appuyer dessus pour avoir de la lumière, donc c'est vraiment la lampe la plus compacte que j'ai pu trouver sur le marché. Ensuite, on a un petit thermomètre, bon, c'est gadget, mais bon, c'était dedans, donc je l'ai laissé. Ensuite, normalement, la boussole est fixée dessus, mais moi, je l'ai déjà au poignet, en permanence, elle me suit partout. Et ensuite, dedans, on a le Fire Steel, ici, qu'on va pouvoir utilisé pour le feu. Ici, on a un sifflet. Ça, c'est indispensable. La communication, si on n'a pas de radio, le sifflet, il suffit de se fixer un langage et on va pouvoir communiquer sur la longue distance. Ensuite, ici, on a, si j'arrive à la sortir, quelques petits éléments en plus, une sorte de petite lame, de petite scie, hein. C'est vraiment très sommaire, hein, mais bon, c'est mieux que rien. Ici, plusieurs tailles pour des écrous. Ici, une lame qu'on va pouvoir utiliser pour allumer un feu. Je ne vais pas le faire, mais voilà. Ensuite, pareil, ici, on va pouvoir caler des trucs. De l'autre côté, alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous savez ce que c'est, ça m'intéresse. Avec une lame ici, on a une lame en plus. Parce que vous allez voir qu'en tout, il y a 3 lames dans le kit. Voilà, donc on va pouvoir également s'en servir, si jamais, je sais pas, moi j'ai cassé ma ceinture, je vais pouvoir prendre cet élément pour m'en servir de boucle de ceinture en attendant. Enfin voilà, l'idée c'est que ça soit vraiment multifonction pour plein de besoins différents. Je vais pouvoir rajouter de la corde et me refaire un truc complet. Voilà, donc ce petit kit, paracorde, feu, etc. Ensuite, un mini couteau suisse. Ils sont hyper intéressants pour le côté compact. Le poids, il pèse rien. On a une lame normale, un tournevis plat et une lime, des ciseaux. Très important, avoir toujours des ciseaux, que ce soit pour l'hygiène, hein, se tailler les ongles, etc., couper une barbe, n'importe quoi, ça peut toujours servir, ou couper des choses, du papier. Moi, je m'en sers souvent dès que je fais des colis, j'ai pas de ciseaux sur moi, donc je prends ça. Ensuite, après, voilà, le classique, pour se nettoyer les dents, si vous n'avez pas de brosse à dents, ça peut toujours servir pour l'hygiène. Pareil, si vous avez quelque chose de planté dans la peau, voilà, ça peut servir. J'ai enlevé, pareil, la boucle, hein, pour le côté plus furtif, discret. Ça prend moins de place, ça fait moins de bruit. Le plastique, il faut savoir, le petit secret des couteaux suisses, c'est que si vous le grattez, ça devient inflammable. Enfin, vous pouvez facilement le faire brûler. Donc pour démarrer un feu, avoir un couteau suisse, vous le grattez un petit peu avec une lame et vous allez pouvoir démarrer un feu. Donc voilà, très important, couteau suisse c'est une valeur sûre, c'est ultra solide, ça coûte pas cher, on en trouve partout. C'est vraiment un indispensable. Ensuite, pour rester dans les lames, ça c'est une lame que j'ai depuis, je pense, au moins 15 ans, 10-15 ans. Securex. C'est une Cold Steel, c'est une lame japonaise. Moi je m'en suis beaucoup servi à l'époque pour de la plongée, tout simplement parce que j'avais pas de couteau de plongée, donc je me servais de ça. Lame en... D'ailleurs, elle a un peu morflé. C'est de l'acier. Alors ça rouille un petit peu quand même, donc il faut l'entretenir, mais bon, moi j'ai jamais entretenu, ça fonctionne très bien. Donc soit pour le combat, ou tout simplement pour faire du bricolage, couper du bois, vous pouvez marteler dessus, puisque là on est sur une lame fixe, et ça pèse rien, ça prend pas de place, on peut facilement le dissimuler, et ça peut vraiment sauver des vies. Ensuite, je crois qu'il y a donc 2, 4, donc j'ai 6 hameçons en tout, donc je crois que c'est du numéro 8, avec bas de ligne de 1,50 m. Je vous recommande de prendre au moins 1,50 m. Alors ceux qui pêchent en rivière, vous êtes beaucoup moins long que ça. Moi je suis en mer, et puis de toute façon ça pourra s'adapter un peu à tous les environnements. J'ai pris ni trop gros ni trop petit, avec 1,50 m, donc ça me permet à chaque fois sur chaque bas de ligne, donc l'hameçon plus le fil,
d'avoir 1,50 m de longueur, donc je peux facilement faire plusieurs lignes que je vais pouvoir accrocher avec des bâtons, des machins. Franchement, 1,50 m c'est très bien, je trouve que c'est ni trop long ni trop court, ça pèse rien, ça coûte que dalle, ça prend pas de place. Vous le foutez au fond d'une pochette d'un sac, n'importe quoi, ça c'est toujours utile. Et là je sais que je peux bouffer. Voilà, en cas de besoin, je peux vraiment avoir de la nourriture. Ensuite, ici, on va retrouver un sachet que je vais pouvoir utiliser sur une période un peu plus longue. Je vais pouvoir le faire, je sais pas, une petite dose tous les jours. Pour les compléments alimentaires en vitamine C. C'est vraiment la vitamine la plus importante pour lutter contre les maladies, les infections, etc. Donc ça permet de maintenir son système immunitaire en forme, même si vous ne mangez pas. Donc ça permet également d'enlever un goût un peu dégueulasse à l'eau, si vous la purifiez avec de la micro-pure ou autre. Voilà, un peu comme ce que font les militaires avec les goûts des trucs énergisants, c'est le même principe, sauf que là j'ai un complément en vitamine C. Donc pour lutter contre les infections. Ensuite, au fond, un peu sur le même principe, 2 dosettes de café. Alors vous allez me dire, ouais, c'est du superflu, nanani nanana. Oui, bah écoutez, du café, ça peut toujours être troqué. Avoir une bonne dose de caféine, ça peut permettre de tenir là où en temps normal on ne tiendrait pas. Donc voilà, ça c'est du soluble. On le fout dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude, ça fonctionne. On a un café et on peut carburer. Donc 2, ça vaut mieux qu'un. Ensuite, au fond, on retrouve, si j'arrive à les attraper, je pourrais en mettre plus, mais j'en ai mis que 2 pour l'instant, ces petits trucs. Alors, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est des sortes d'allume-feu. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ça, elle m'a dit, ouais, j'ai trouvé un truc sur internet, une sorte de plastique qui brûle. Elle en a acheté, ça s'achète par centaines, ça vaut pas grand-chose. Et ça permet d'allumer des feux. Donc, plutôt que d'user votre briquet au niveau du gaz, eh ben, vous mettez un coup de flamme, et là, vous allez pouvoir allumer du feu. Et une fois que vous avez votre feu, en mode survie, on garde le feu allumé tout le temps, hein, il faut qu'il y ait des braises, et puis à partir de là, on est bon. Puis à partir du feu, c'est pour ça que j'ai pas encore mis de micro-pur, tout ce qui va toucher à la purification de l'eau, puisque à partir du moment où on a du feu, il suffit de récupérer une vieille canette qui traîne en ferraille, n'importe quoi, n'importe quel récipient, on va pouvoir faire chauffer de l'eau, la purifier et la boire. Mais je rajouterai de la micro-pure, parce que ça prend pas de place, ça coûte pas cher, et ça dépanne, c'est immédiat, il n'y a même pas besoin de feu, on met dans l'eau, on attend, et on peut boire. Donc si je me complémente avec ça, je suis bon. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va retrouver? Pour l'instant, il n'y a pas 10 milliards d'éléments, je garde de la place pour la fin de mon kit. Donc un briquet basique, Bic, avec un silex. Bic, c'est vraiment fiable, ça coûte pas cher, c'est tout petit, vous pouvez le mettre n'importe où, avec plusieurs mètres de scotch électrique, donc permet de bricoler des trucs, de faire tenir quelque chose, n'importe quoi. Voilà, c'est un indispensable. Et les bics, l'avantage, c'est que vous avez plusieurs centaines d'allumages, hein, c'est une garantie. Je crois qu'il y a 600 à peu près d'allumages. Je me souviens, c'était à l'époque, On n'est plus des pigeons. C'était une chaîne qui testait tous les trucs comme ça. Ils avaient testé, on pouvait même dépasser les 600 allumages. Je crois que c'était ça, 600. Donc franchement, avec un mini briquet comme ça, vous avez 600 fois 600 allumages. C'est vraiment très très bien. C'est un très bon ratio. Ensuite, une micro SD. Pourquoi? Tout simplement pour avoir tout ce qui va être administratif. Donc documents d'identité, passeport, données bancaires, je sais pas moi, si vous avez de la crypto-monnaie, pour avoir accès à, je sais pas, voilà, des trucs, n'importe quoi, à vous de voir, ou même mettre des photos perso, je sais pas, voilà, des trucs vraiment qui vous seront destinés. Bon, moi j'ai pris 8 Go, vous pouvez prendre 64 Go, vous pouvez même mettre des films et des jeux si vous voulez. Bon, l'idée, c'est vraiment d'avoir le minimum. Si jamais je suis en voyage, qu'on me vole mes papiers, n'importe quoi, je peux toujours arriver à prouver qui je suis, etc. Pour sécuriser vos données à ce niveau-là, ne mettez pas directement votre photo de carte d'identité ou de je sais pas quoi dans votre carte SD, hein, parce que là, si quelqu'un vous pique votre carte SD, il fait ce qu'il veut, hein, c'est open bar. Donc il y a un site, je vous mettrai le lien en description, du gouvernement, qui permet de mettre comment on appelle ça, un libellé, une écriture par-dessus vos documents,
pour un peu comme facsimilé, vous savez, lorsqu'on télécharge des images libres de droit, des fois il y a des bandeaux dessus. Ce qui évite qu'on puisse reprendre la photo et en faire n'importe quoi. Bah là c'est pareil, c'est un système qui permet de sécuriser vos documents, au moins même si quelqu'un y a accès, il pourra rien en faire parce que bah, les systèmes reconnaîtront ces trucs-là, cette sécurité, et ne pourront pas accepter les documents. Deuxième solution, le mieux c'est même d'avoir les deux. Très simple, si vous avez WinRAR, je pense que vous l'avez, vous compressez votre fichier, vous faites un petit dossier avec tout ce que vous voulez dedans, et vous le compressez avec un chiffrement AES 256 et un mot de passe que seul vous connaissez. Au moins, même si on a accès à votre carte SD, il y aura un fichier compressé dedans, chiffré, avec un niveau de chiffrement très élevé, et on ne pourra pas avoir accès à ça. Donc voilà, petit conseil très simple. Et ça, vous voyez, ça pèse même pas 1 gramme. Et là-dedans, on peut absolument tout mettre. Et n'importe qui peut le lire sur un téléphone, sur un ordinateur. Si vous êtes à une douane ou n'importe quoi, que vous êtes bloqué à une frontière, que vous n'avez plus vos papiers, vous êtes fait voler, j'en sais rien, avec ça, vous pouvez potentiellement arriver à négocier quelque chose. C'est super important d'avoir ce genre de document. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je vais vous mettre tous les... ah oui, et le dernier élément que je dois rajouter, parce que sur ce couteau-là, j'ai pas de scie, c'est de mettre une scie à fil. Vous savez, les câbles en acier, il faut que je les récupère. J'en ai une, je sais plus où je l'ai foutue. Enfin, si je pense savoir où elle est. Il faut que je la mette dedans parce que ça prend pas de place. On peut l'enrouler, ça fait à peu près ça en volume. Et c'est pile poil la taille de la pochette. Donc ça me permettra d'avoir ici le briquet. Je pense que la carte SD, je vais la mettre plutôt ici à l'intérieur, tout au fond. Peut-être dans un truc un peu plus gros pour pas la perdre, ou alors je vais carrément la scotcher au fond pour être sûr qu'elle bouge pas. Et ici, je mettrai plutôt tout ce qui va être briquet, scotch et la lame le câble pour couper du bois. Voilà, donc vraiment le plus sommaire possible. Mais avec ça, déjà, normalement, on va pouvoir se sortir de quasiment toutes les situations. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, vos kits, ce que vous mettez dedans, ce que vous me conseillez. Ah bah non, ça, vaut mieux mettre tel truc ou tel truc. Voilà. Je vous attends en commentaire. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee, sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et comme dit le tonton, stay safe.